Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ma zone d'achat sur le Bitcoin. Il y a plusieurs scénarios, ça fait longtemps qu'on les voit. Je pense que ça va chuter et selon moi, le prochain rebond devrait arriver dans une zone assez particulière. Je vous montre tout cela, on est parti. Comme vous le savez, je m'attends à une baisse. Donc, dans le bloc institutionnel, je vous avais montré toute cette zone-là. J'ai affiné la zone. J'ai repéré une magnifique supply en 4 heures. Donc, vous voyez, c'est cette bougie-là. Petit corps, grosse mèche. Donc, voilà, dans cette bougie-là, je m'attends à une réaction du prix. Le Bitcoin, selon moi, ne cassera pas ces niveaux-là sans avoir liquidé une trendline comme celle-ci. Donc, tant qu'on n'a pas liquidé cette trendline, pour moi, c'est impossible, presque impossible qu'on casse cela. Donc, vraiment, je m'attends à ce que ça soit chassé. Et en plus, on a des petites fair value gap à venir chercher. Donc, ce serait pertinent pour le BTC de revenir un peu plus bas et je vais vous montrer tout cela. Donc, quand vous voulez une zone d'achat sur BTC, on va la voir tout de suite. Juste avant, on a la supply en 4 heures. On va utiliser la règle de D30. Ça nous donne 8 minutes. En 8 minutes, on va vouloir observer une distribution ici. Donc, ou du coup, une structure baissière, tout simplement. Si on voit double cassure baissière, tout simplement, voilà. Si on a quelque chose comme ça. Mais moi, j'aimerais avoir un pattern de la sorte. Okay, là, on a déjà créé des relative equal high à peu près. On le voit juste ici. Vous voyez, on vient taper une fois, deux fois, peut-être une troisième fois. On viendra liquider cela pour aller plus bas. Là, c'est le week-end, donc peut-être, selon moi, en tout cas, c'est fort possible qu'on vienne stagner dans cette zone-là, qu'on vienne distribuer ici, ok? C'est possible qu'on ait vraiment zéro mouvement. Si je vous montre un peu des fois ce qu'on peut avoir sur BTC lors d'un week-end, si je vous montre, voilà, hop, on peut regarder. Pour vous montrer qu'il n'y a pas grand-chose le week-end. Le samedi, voilà, genre le vendredi soir, hop, pour regarder ici. Voilà, on regarde le vendredi jusqu'au dimanche. Il n'y a vraiment pas grand-chose de volatilité en réalité. Genre, on a un BTC qui peut monter de 1%, chuter de 1% en général. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas trop de mouvement le week-end, ok, sur le price action du BTC, donc ça nous donne vraiment le range qu'on a ici. On pourrait avoir du coup, voilà, chute, voilà. Là, on a eu 2%, tu vois, donc c'est vraiment de l'ordre de 1%, c'est minime, c'est de l'ordre des mouvements que j'ai dessinés ici. Donc voilà, je m'attends à ce qu'il y ait une distribution qui se crée ici pour qu'on vienne chercher cette trendline là, ça c'est une certitude. Ensuite, du coup, quand on a observé cette trendline ici, ça peut nous donner une zone d'achat qui peut être potentiellement pertinente. Comme on est venu liquider tout ça sur BTC, on est venu rebondir autour des 38 500. Je m'attends vraiment à ce qu'on aille plus bas, mais il faut pas exclure la possibilité qu'elle a le momentum est assez haussier et que quand le prix reviendra ici, il y aura sûrement un rebond à la hausse. Ok, pas forcément casser des points hauts, mais au moins un rebond à la hausse. Et je vais vous montrer cela du coup. On n'aurait pas du coup un mouvement direct à la baisse, mais un mouvement à la baisse et on irait liquider toute cette trendline là au moins et peut-être rebondir dans cette FVG. Ça nous donnera un BTC autour de 41 000. Je sais qu'après avoir liquidé tous ces stop loss, on aura sûrement un petit pump, ok, qui sera de la sorte, tout simplement, qui viendra faire réagir le prix un peu à la hausse, tout simplement, de la sorte, boum, et après peut-être continuer la structure baissière qu'on est en train de créer, plus ou moins, à moins que du coup on ait une cassure de ce high-là, qui nous indiquerait que c'est pas protégé. Mais voilà, ici on pourrait du coup avoir une explosion, que vous voyez juste ici. Jusqu'à où ça pourrait aller, bah moi j'aime toujours aller en monthly, ok, et je vous le dis, moi, selon moi, des zones intéressantes, vraiment, c'est les imbalances, ok, comme à chaque fois on a des imbalances qui sont comblés, je veux absolument, ok, que soit celle-là, soit voir la grosse aussi, celle-là, soit comblée. Je veux que ces imbalances, ok, ces fair value gap soient comblés avant que ce soit pertinent, selon moi, de recharger du Bitcoin, tout simplement. Voilà, à chaque fois, j'aimerais qu'on revienne ici. On peut exploser pendant longtemps avant de revenir dedans, mais voilà, on est déjà quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois d'affilée dans le vert. Donc voilà, ça va plus ou moins tôt ou tard se calmer. Parce que la dernière fois qu'on a eu 6 mois de bougies vertes, ok, de la sorte, c'était dernier bull market. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes, ok, 6 bougies haussières. Bon, elles étaient beaucoup plus impressionnantes, ok, mais ça reste quand même 6 bougies vertes d'affilée. La dernière fois qu'on a eu ça, c'est en bull market et après, ça a suivi quand même de 3 belles bougies rouges. Donc, moi, je suis toujours sur ce scénario baissier, les amis, qui ramènera un BTC ici. Peut-être qu'on peut aller venir chercher des niveaux légèrement plus hauts, ok, peut-être, mais j'y crois pas du tout. Et le seul moyen, en fait, que ça arrive, selon moi, ok, c'est qu'on vienne liquider la trendline, comme je vous ai dit, et qu'on reprenne. Mais même là, ça me paraît difficile d'aller plus haut, tu vois. Honnêtement, je pense qu'on s'arrêtera vers ici pour ensuite continuer à aller plus bas, ok. Donc, voilà. Au moins, vous avez mes perspectives. Je préfère être transparent avec vous. J'ai pas racheté de BTC, tout simplement. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nos amis les altcoins? Bah, on traitera ça dans la vidéo de demain. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très vite. À plus.